Place à la santé avec vous, Christelle, et on va discuter le bout de gras ce matin. Eh oui. On est d'accord on a toujours des petits bourrelets qu'on aimerait voir disparaître. Vous allez nous apprendre quoi? À mieux les aimer, à les accepter? Ça dépend lesquels. En fait, pour faire le tour de la question, je m'appuie sur le dernier livre du docteur Laurence Plumet aux éditions Erol, Au monde merveilleux du gras. Imaginez 460 pages uniquement sur nos petits bourrelets. Et il fallait bien ça. Il fallait bien ça parce qu'effectivement, on parle beaucoup de notre graisse, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Sachez que vos bourrelets, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cellules, des sortes de petits sacs qui se remplissent pour fournir, pour sorte de réserve, stocker exactement les calories qui sont apportées, entre autres par l'alimentation. Alors, concentration... Je vois pas de quoi vous parlez. Oui, moi non plus. Moi aussi, mais Concentration, les amis. Petite interro surprise sur le sujet. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on y va. En grossissant, les cellules adipeuses peuvent atteindre 5 fois, 15 fois ou 100 fois leur volume. 100 fois. 15 fois, c'est énorme. 15 fois le volume, c'est énorme. Ce sont les seules cellules du corps humain capables d'une telle amplitude. Il faut savoir que le nombre d'adipocytes, donc de cellules de gras, diverge selon les individus. On en a tout au long de notre vie et on peut en créer de nouvelles au long de notre vie. C'est ça un peu le problème. Allez, deuxième question. Les adipocytes servent à stocker, à nous protéger du froid, à stocker les graisses apportées par l'alimentation ou à fournir de l'énergie quand on en a besoin. Les trois, évidemment. Petite couche isolante pour avoir un peu chaud. Stocker les calories apportées par l'alimentation en trop. Fournir l'énergie indispensable quand on a besoin. Par exemple, quand on fait un effort physique, eh bien, on va vider ces petits sacs. Ils vont libérer des acides gras et on va se servir de ces acides gras qui se baladent dans notre sang pour créer de l'énergie. Voilà, ça c'est important. Enfin, il faut savoir que cette petite graisse, elle a des fonctions nobles, s'il vous plaît. Elle n'est pas inerte. Elle peut fabriquer certaines hormones qui sont protectrices. Elle peut fabriquer aussi des hormones qui permettent de limiter la faim, comme la leptine. Donc ça, c'est plutôt bien. En revanche, vous le savez, mais j'en remets une petite couche de gras, justement. Toute la graisse qui est autour des viscères abdominales, celle-là, elle est mauvaise parce qu'elle fabrique des hormones qui sont dangereuses, qui augmentent le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. En cas de régime, on se concentre. Les cellules de graisse... C'est raide, attends. Les cellules de graisse se dégonflent, disparaissent ou se divisent? Disparaissent, ben non. J'en sais rien, il faut que je réponde quelque chose. Elles se dégonflent. Elles se dégonflent. Mais vous savez, on dit que la nature n'aime pas le vide. Eh bien, sachez que vos cellules de graisse détestent le vide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous allez faire des régimes, moins elles vont lâcher et moins elles vont se vider et elles vont vouloir absolument reprendre leur forme initiale, se combler. Vous avez compris un peu l'effet du régime yo-yo. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, quand on force ces cellules à se vider, eh bien, elles se vident beaucoup moins facilement. Dernière question. Quand les femmes maigrissent, elles perdent en premier au niveau du ventre, des cuisses ou des bras. Des cuisses, on ne pouvait jamais savoir. Des bras, si. D'abord, on commence par le ventre. C'était quoi la réponse? Le ventre, on commence d'abord par perdre au niveau du ventre. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on a vu que ce n'était pas très bon. Ensuite, on perd au niveau des bras et enfin, on perd au niveau des cuisses. Pourquoi on perd d'abord au niveau du ventre? Parce que le ventre possède des récepteurs différents qui facilitent cette vidange. Vous savez ce qu'on appelle la lipolyse, qui facilite le phénomène de largage. Voilà. Alors que les cuisses, eh bien là, c'est difficile. On a du mal à larguer les acides gras. Pourquoi? Parce que ces graisses, elles servent à la grossesse et à l'allaitement. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Merci beaucoup. J'ai manqué un truc. Excusez-moi. Il y a un replay, vous verrez. Voilà. Merci, c'était très clair.